بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue mes frères et sœurs dans ce troisième cours de l'explication du poème Al-Lamiyya d'Ibn Taymiyyah. Donc, Inch'Allah Ta'ala, avant de rentrer dans le cours aujourd'hui, on va répondre à quelques questions qui m'ont été posées, éclaircir quelques points, et on va parler de quelques sujets que je voulais aborder. Donc la première chose, il y a un frère qui m'a demandé par rapport au ahkam al-taklifiyya. Donc, ce qui est, quand on disait, il me semble que c'était pas dans ce cours, c'était sur la hijra, mais là, je vous donne la faïda. Quand on disait que une chose elle est détestable, qu'une chose elle est haram, une chose, ça c'est ce qu'on appelle al-ahkam al-taklifiyya. Al-ahkam al-taklifiyya, c'est quoi? Il y en a 5. Il y a al-wajib, ce qui est obligatoire, al-mustahab, ce qui est recommandé, al-mubah, ce qui est permis, al-makruh, ce qui est détesté ou détestable, et al-haram, ce qui est interdit. C'est quoi la différence entre ces 5 ahkam? Le premier, le wajib, tu es obligé de le faire. Si tu le délaisses, tu es pécheur. Et si tu le fais, tu es récompensé. Donc le premier, le wajib, lorsque tu le fais, tu es récompensé. Par contre, lorsque tu le délaisses, tu es pécheur. Ça, c'est le premier. Ce qui est obligatoire, le wajib. Le deuxième, ce qui est mustahab, ce qui est recommandé. Celui qui le délaisse, alors il n'est pas pécheur. Mais celui qui le fait, il est récompensé. Celui qui fait le mustahab, qui fait une chose qui est recommandée, il est récompensé. Mais dans le cas où il l'a délaissé, alors il ne prend pas de péché. Al-mubah, c'est ce qui est licite, ce qui est permis. Que tu le délaisses ou que tu le fasses, ça ne change rien. Donc pour donner des exemples du wajib, on a la prière par exemple. Ce qui est obligatoire, il y a la prière. Tu le fais, tu es récompensé, tu le délaisses, tu es pécheur. Ce qui est recommandé, par exemple jeûner le lundi et le jeudi. Si tu le fais, tu es récompensé. Si tu le délaisses, tu n'es pas pécheur. Ce qui est permis, boire de l'eau par exemple. Celui qui boit de l'eau, ni il est pécheur, ni il est récompensé. On parle dans la base. Après, il peut mettre une niya, ça c'est autre chose. Une intention, ça c'est autre chose. Tayyib. Al-makruh, ce qui est détestable. Celui qui le fait, il n'est pas pécheur. Celui qui le fait, il n'est pas pécheur. Par contre, celui qui le délaisse, il est récompensé. C'est-à-dire que celui qui délaisse le makruh, qui délaisse une chose qui est détestable, il va être récompensé pour cela. Et c'est pour ça que c'est une erreur de dire, comme on le citait dans le cours sur la hijra, c'est pas grave, c'est juste détestable. Si c'est détestable, ça veut dire que c'est une chose qui est détestée par Allah, comme l'ont dit certains savants. Et de deux, si tu le délaisses, tu es récompensé. Tu prends des récompenses. Donc, le makruh, le détestable, si tu le fais, tu n'es pas pécheur, il ne te sera pas inscrit un péché, mais si tu le délaisses, tu vas être récompensé. La dernière catégorie, la 5e, le haram, c'est ce qui est interdit. Si tu le fais, tu prends des péchés. Si tu le délaisses, tu es récompensé. Donc le haram, si tu le fais, tu es pécheur. Comme par exemple le fait de se raser la barbe. Celui qui se rase la barbe, il est pécheur. Et celui qui délaisse le fait de se raser la barbe, eh bien, il est récompensé. Ce point, il est clair? Ça, c'est la première question qu'on m'avait posée. La deuxième question, c'était concernant le tawassul. Le tawassul, le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Enfin, de se rapprocher d'Allah azza wa jal de par 3 manières qu'on va citer. On avait cité 3 manières. On a dit on se rapproche d'Allah par ses noms et ses attributs. Par nos œuvres pieuses et par l'invocation d'une personne pieuse. Vous vous rappelez de ça? Quand j'ai dit on se rapproche d'Allah azza wa jal par ses noms et par ses attributs, j'ai dit, pour donner un exemple, qu'on pouvait invoquer Allah par ses noms et par ses attributs. Donc le fait d'invoquer Allah par ses noms, on va dire Ya Rahman, Ya Rahim, comme on avait donné comme exemple. Et par ses attributs, j'aurais dû donner un autre exemple qui était plus clair. C'est comme si on disait Bi rahmatika irhamni. Par ta miséricorde, fais-moi miséricorde. Tayyib. Certains frères ont compris que j'ai dit qu'on pouvait invoquer les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une grande erreur. C'est haram. Et ça peut même arriver jusqu'au shirk. Ils ont dit certains savants. C'est quoi invoquer les attributs? C'est par exemple si je disais ô miséricorde d'Allah, fais-moi miséricorde. Ça, c'est complètement interdit. On ne demande pas aux attributs d'Allah. On demande par les attributs d'Allah. Et c'est pour ça que je ne citerai plus le mot invoquer. On va rester sur le mot se rapprocher d'Allah. Pour pas qu'il y ait d'iltibas,
que ça se mélange dans vos têtes. On va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par ses noms, donc on va l'invoquer par ses noms, et par ses attributs en disant par exemple par ta miséricorde, bi rahmatika, bi izzatika, et ensuite on demande ce qu'on désire. C'est pour ça que j'ai dit on invoque Allah par ses attributs, et j'ai pas dit on invoque les attributs d'Allah. Ça, si j'avais vu ça, ça aurait été une grande erreur. Vous avez compris la différence ou pas? Ça, c'est pour les noms et les attributs. Concernant les œuvres pieuses, je ne sais pas si ça c'était clair, mais on peut le répéter, c'est le fait de, par exemple, dire oh Allah, lorsqu'on est par exemple dans une difficulté ou quoi, si on a commis, je ne sais pas si on a fait une œuvre pieuse, par exemple, on va lui dire tu sais que j'ai mémorisé le Coran pour toi, dans le but de t'adorer, je l'ai fait sincèrement. Si tu sais de moi que je l'ai fait sincèrement, alors sors-moi de telle épreuve. Par exemple, comme c'est venu dans le hadith de Ahlul Ghar, les gens de la grotte. Et le troisième cas, on a dit c'était l'invocation d'une personne pieuse avec toutes les conditions que ça implique, et ça je pense que c'était clair pour tout le monde. Ça c'est les trois manières de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que c'est clair? Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de questions sur ça? Taïb. T'as une question? Je préfère pas rentrer dans les détails, comme ça on n'embrouille personne. Inch'Allah on va poser des questions à la fin du cours, comme ça on gagne du temps. Inch'Allah. N'hésitez pas à noter vos questions. Si vous avez des questions, à la fin du cours, on essaie d'y répondre. Taïb. Il y a d'autres choses sur lesquelles je voulais revenir avant qu'on rentre dans le cours d'aujourd'hui. La première, c'est que, Jazallah khairan, un frère m'a fait remarquer, dans le tout premier cours, j'avais cité que Cheikh Suhaimi, c'était le frère, Cheikh Salih Suhaimi, c'était le frère de Cheikh Abdel Salam Suhaimi. C'est son frère, mais c'est son frère en islam. C'est pas son frère de sang. Ça, c'était une erreur de ma part. C'est même une double erreur, parce que ça, je ne l'ai pas sorti de ma tête. Je l'ai entendu d'un étudiant en sciences qui étudie à Médine. Et ma première erreur, c'est que je l'ai cité. Et la deuxième, c'est que je ne l'ai pas vérifié. Donc, astaghfirullah wa atubu ilayh, ce n'est pas son frère de sang. Ils sont de la même tribu, mais ce n'est pas son frère de sang. Naam. Également, j'avais cité, bon, ça c'est très léger, mais là-bas, on va le citer. Quand on faisait la biographie d'Ibn Taymiyyah, l'imam Zahabi disait c'est comme si, moi j'ai dit c'est comme si les livres ou le livre, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, et les sunan, ils étaient devant ses yeux, ils étaient dressés devant ses yeux. Ce qui était plus correct, c'est de dire le Coran et les sunan. Parce qu'ici, Al-Kitab, ce qui est voulu par Al-Kitab, c'était le Coran. Inch'Allah ta'ala, c'est pas les livres. Donc ça aurait été meilleur que je dise le Coran. Naam. Ensuite, il y a beaucoup de points que je voulais voir aujourd'hui. Ensuite, je voulais faire un petit rappel par rapport à ces cours-là. Alhamdulillah, on profite. Moi, je profite, ça me fait réviser. Vous profitez, alhamdulillah. Mais il ne faut pas que ces cours qu'on fait, ce soit une alternative aux cours des savants. C'est-à-dire que le but de ces cours, ce soit de permettre à celui qui n'a pas du tout de base en langue arabe ou qui a des bases qui ne sont pas suffisantes pour comprendre un cours, de prendre ce qui lui est obligatoire dans sa religion. De prendre la croyance qui lui est obligatoire, ce qui lui est obligatoire dans la sira, dans la biographie du prophète, etc. etc. Mais ce n'est pas une alternative au cours des savants. C'est pas on dit, moi je vais au cours de Saïd Abou Nusayba, je délaisse les cours de Cheikh Adil, ou je délaisse les cours de Cheikh Khalid, etc. Non. Les cours des savants, ils sont irremplaçables. Et encore moins par un petit étudiant comme moi. Donc le but, c'est quoi de ces cours? C'est que vous profitiez jusqu'à ce que vous maîtrisiez la langue arabe. Quand vous maîtrisez la langue arabe, je ne vais plus vous voir ici, Inch'Allah Ta'ala. Je vais vous voir au cours des savants. Il n'y a pas de mal à ce que vous veniez maintenant et que vous alliez également au cours des savants pour vous habituer votre oreille à la langue arabe auprès des savants, à leur façon d'enseigner, etc. Mais ces cours-là, ce n'est pas une alternative au cours des savants. Inch'Allah Ta'ala. On ne fait pas talab al-ilm chez Saïd, on fait talab al-ilm chez Cheikh Adi Sayyid, chez Khalid, chez Abu Hazim, chez Walid, etc. Mais pas chez Saïd. Non. Moi, je fais talab al-ilm, c'est chez ces gens-là. Et le dernier point, et après on rentre dans le cours, bismillah, ça fait une longue introduction, mais c'est pas grave, c'est de rappeler une chose qui est importante. C'est que tous les étudiants en sciences n'ont pas le même niveau. Chaque étudiant en sciences, il a sa place. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je ne suis pas un marji' en Égypte. Je ne suis pas une personne vers qui on revient en Égypte quand on a des questions, ou je ne suis pas la tête de la da'wa égyptienne. Moi, je fais juste ma da'wa dans mon coin. J'essaie d'inciter les frères et les sœurs à venir étudier la science en Égypte, à venir étudier la langue arabe. Je donne le peu que j'ai, et j'ai peu, et je ne dis pas ça par humilité, j'ai peu, mais je le donne. Alhamdulillah, il y a des mashayikh qui ont contrôlé mes connaissances avant que je m'engage dans la da'wa, mais ça ne signifie pas que pour autant, je suis celui vers qui on revient en Égypte pour les questions sur la science ou
ou pour toute la science de manière générale. Il y a des frères en Égypte qui ont beaucoup plus de science que moi. Des frères francophones qui font la da'wah, qui ont beaucoup plus de science que moi. Et il est meilleur de revenir vers ces frères-là quand vous avez des questions, etc. Nous, on fait notre da'wah dans notre coin. On essaie d'être bénéfique. Et Inch'Allah ta'ala, il faut bien comprendre ça que chaque étudiant, c'est pas parce qu'on est tous des étudiants en sciences qu'on a le même niveau. C'est comme les mashayikh, ils n'ont pas tous le même niveau. Cheikh Walid, c'est pas comme Cheikh Raslan. Sans dénigrer ni l'un ni l'autre. Mais chaque étudiant, il a un niveau. Donc il faut bien comprendre, on ne se laisse pas avoir par le nombre d'abonnés, ou on se dit lui, il a plus d'abonnés que lui, ça veut dire qu'il a plus de sens que lui. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des frères en Égypte, Allahumma barik, des francophones, ils ont atteint un haut niveau, et pourtant ils ne sont pas très très connus. Donc sur ça, je tenais à vous mettre en garde. Tamam? Pour commencer le cours, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullah khairan. Donc, كنا نرجع إلى اللغة العربية قليلا إن شاء الله. كنا في البيت الخامس. Donc on était au vers numéro 5. يقول المصنف رحمه الله. Donc on est à la page 57 pour ceux qui ont le même livre que moi. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. Donc il dit l'auteur, et je dis sur le Coran ce qui est venu dans ces versets ou bien dans ces signes, en fonction de la façon dont on va le traduire, c'est le noble, le descendu. Non. Donc, l'auteur il dit Aqulu. Aqulu ay a'taqidu. Donc il dit je dis, c'est-à-dire je crois. Ma croyance est ce que je vais vous citer juste après, Inch'Allah ta'ala. Donc il dit Wa aqulu fil Qur'an, je dis dans le Coran, concernant le Coran, ma croyance vis-à-vis du Coran. C'est quoi sa croyance? C'est quoi déjà le Coran? ما هو القرآن؟ يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه أصول في التفسير يقول كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. Donc il dit, Cheikh Al-Uthaymin, dans un de ses livres, il dit c'est quoi le Coran? C'est quoi la définition du Coran? Il dit c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah, élevé soit-il, descendue sur son messager et sur le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui commence par Surat al-Fatiha et qui termine par Surat al-Nas. Ça, c'est la définition du Coran. Et طيب سؤال لكم هل القرآن كل كلام الله؟ Est-ce que le Coran c'est toute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? تفضل. نعم. نعم. أحسنت. Le Coran c'est pas toute la parole d'Allah azza wa jal. Pas du tout même. Le Coran c'est qu'une infime partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a également les autres livres. عندنا التوراة والإنجيل والزبور, il y a la Torah, il y a l'évangile, il y a les psaumes de David, قبل التحريف, avant que tous ces livres-là soient falsifiés. Tout ça c'était la parole d'Allah azza wa jal. Et même en dehors de cela, la parole d'Allah azza wa jal, elle n'est pas limitée, elle n'est pas délimitée. Donc le Coran ce n'est qu'une infime partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يقول المصنف وأقول في القرآن ما جاءت به آياته. Et je dis dans le Coran ce dont est venu avec ces versets, ce qui est venu dans les versets. Ou bien certains disent dans ces signes. والآيات, on viendra à ça après. Donc le Coran et ce qui est venu dans ces signes, c'est quoi? Le fait que ce soit la parole d'Allah Azza wa Jal. Al-Qur'anu kalamullah. لفظا ومعنى وهذا مهم لفظا ومعنى يعني اللفظ من الله سبحانه وتعالى والمعنى من الله سبحانه وتعالى كذلك وسنشرح هذا بعد ذلك. Donc c'est sa parole. Le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été descendue sur son prophète. Kalamullah alladhi unzila ala nabiyyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min wasitati Jibril, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, et qui est descendu durant la nuit du destin. Unzila fi laylatil qadr fi shahri ramadan, durant le mois de Ramadan.
Et donc, les ayats, ce qu'on appelle les ayats, ce qu'on pourrait traduire aussi par les signes, ils sont de deux types. Ayatullah naw'an. Ayatun kawniyya wa ayatun shar'iyya. On a deux types de signes. On a ce qu'on appelle les signes universels, al-ayat al-kawniyya, les signes universels, et les signes religieux, shar'iyya. Qui peut me donner un exemple de signe universel? Tfadal. Ahsant. Le fait que Allah il alterne entre le jour et la nuit, le soleil, la lune, la mer, les étoiles, tout ça ce sont des signes pour celui qui médite. Celui qui voit tous ces signes-là, il sait de source sûre qu'il y a un Seigneur qui a créé tout ça. Ça c'est ce qu'on appelle les signes universels. Ensuite on a les signes religieux. Al-ayat al-shar'iyya. Ma hiya al-ayat al-shar'iyya? C'est quoi les signes religieux? Non. Là. Là. Al-Kitab wa Sunnah, c'est le Coran et la Sunnah. C'est ça qui va venir dans les ayats shar'iyya, les signes religieux. Non. طيب. والقرآن غير مخلوق. Le Coran, il n'a pas été créé. Le Coran, il n'a pas été créé. تكلم به الله بصوت وحرف. Allah, il a prononcé avec un son et des lettres. وهو غير مخلوق مهما كان متلوا أو مقروءا أو مكتوبا أو محفوظا في الصدور فهو غير مخلوق. Le Coran, il n'a pas été créé. Qu'il soit récité, qu'il soit lu, qu'il soit mémorisé, qu'il soit entendu, dans tous ces cas-là, le Coran, il n'est pas créé. Pourquoi on dit que le Coran, il n'est pas créé? لماذا نقول إن القرآن غير مخلوق؟ لأن القرآن كلام الله وكلام الله من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة. Pourquoi il est très important de dire que le Coran n'a pas été créé? Parce que le Coran, comme on l'a dit juste avant, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les attributs d'Allah, ils ne sont pas créés. احفظوا هذا ذات الله وأسماؤه وصفاته وأفعاله غير مخلوقة. Ça, c'est une règle qui est très importante. L'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-dhat, l'essence d'Allah, ainsi que ses noms, que ses attributs et que ses actions, elles ne sont pas créées. Elles ne sont pas créées. Ça, c'est une règle auprès d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et ensuite, on va voir les sectes qui ont contredit cet avis-là. Non. وَالْكَلَامُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ. La parole, elle fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. يَتَكَلَّمُ إِنْ شَاءَ كَيْفَ شَاءَ. Il parle s'il le souhaite, comme il le souhaite. كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ. كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ. Comme cela convient à sa majesté. Allah Azza wa Jal, il parle. طيب. Mais est-ce que sa parole, elle ressemble d'une quelconque manière à la parole des créatures? Abadan. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, une partie de ce qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à certaines de ses créatures. Il a parlé à certains êtres humains. Il a parlé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé à Moussa, alayhi salam. Il a parlé à Adam, alayhi salam. Il a même parlé à un compagnon après sa mort. C'est qui ce compagnon? Qui connaît le nom de ce compagnon? Mis à part les frères. Fadal. Ahsant, Abdullah ibn Hiram, le père de Jabir ibn Abdillah. Comme c'est venu dans un hadith où Jabir radallahu anhu, il raconte dans le hadith que lorsque son père il est mort durant la bataille de Uhud, il est mort durant la bataille, il a laissé derrière lui des dettes et des filles. Et donc Jabir, il était un peu triste. Et le prophète sallam, il a dit dans le sens du hadith, pourquoi je te vois triste? Et il lui a expliqué, Jabir, les raisons. Et ensuite, le prophète sallam, il lui a dit, est-ce que tu veux que je t'informe sur une chose? Dans le sens du hadith, il lui a dit, ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا يعني من دون واسطة. Il a dit, le prophète sallam, il a dit à Jabir, jamais Allah n'a parlé à quelqu'un si ce n'est derrière un voile. Et il a parlé à ton père sans intermédiaire. Yani, comme c'est venu dans le hadith, Allah Azza wa Jal,
il a parlé à Abdullah ibn Hiram, il lui a demandé qu'est-ce que tu désires. Dis-moi ce que tu désires. Et il lui a dit, je désire que tu me redonnes la vie pour remourir dans ton sentier. Et Allah Azza wa Jal l'a refusé car il avait déjà pris l'engagement que celui qui meurt, il ne lui redonnerait pas la vie. Non. Pour vous dire, regardez la foi du sahabi. Il n'a pas demandé le Jannah, il n'a pas demandé des biens. Il a demandé à revivre pour remourir fi sabilillah. Subhanallah. Non. Et ce hadith, c'est le hadith numéro 190 dans les sunan d'Ibn Majah. Non. Je donne les sources pour faciliter à la personne qui fait le PDF de retrouver les hadiths, Inch'Allah. ثم يقول المصنف رحمه الله فهو الكريم المنزل فهو الكريم الكريم donc c'est le noble, le descendu. Le noble يقول الله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم c'est certes un Coran noble. ويقول الإمام السعدي عن هذه الآية يعني عن القرآن الكريم كثير الخير غزير العلم. Il dit, il contient donc ce Coran un immense nombre de bienfaits et une grande science. Non. Vous connaissez Cheikh Saadi? Vous connaissez le tafsir de Cheikh Saadi? C'est un des meilleurs tafsirs pour les débutants. Non. Ensuite il dit Al-Munzal. Al-Munzal yani celui qui a été descendu. Donc le Coran il a été descendu comme on va le voir dans quelques minutes, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Vous vous souvenez au début du cours, le jour de l'introduction, je vous avais dit que certains savants voyaient que cette poésie n'était pas d'Ibn Taymiyyah. Vous vous rappelez de ça? Non, c'est par rapport à ce vers. لماذا؟ لأن جاء في بعض النسخ البيت هكذا وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. القديم بدلا من الكريم. Donc dans certaines versions du poème, il est venu le mot qadim à la place du mot karim. Qadim ça veut dire ancien. وهو القديم المنزل ça voudrait dire que le Coran il est ancien, il est descendu. Si ces versions-là elles sont correctes, alors c'est impossible que le poème il soit d'Ibn Taymiyyah. Comme il l'a dit chez Abd al-Razzaq al-Badr dans son explication. Pourquoi? Parce que le fait de dire ça c'est une bid'a. Le fait de dire que le Coran il est qadim, il est ancien, c'est une innovation. Et aucun salaf n'a dit ça. Et le premier à avoir cité cette innovation, c'est une personne qui s'appelait Abdullah ibn Kullab. Et on va en reparler de Abdullah ibn Kullab dans le prochain cours quand on va commencer à rentrer dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala un peu plus en détail. Mais le premier qui a dit que le Coran il était ancien, c'est Abdullah ibn Kullab. Et ça c'est une innovation. Donc si ce poème, pourquoi il y a plusieurs versions d'un poème? Parce que en général tu vas avoir une personne qui va recopier le poème du shir et ensuite d'autres personnes qui faisaient des nusar, qui le recopiaient eux également. Et donc les savants ils ont dit, il se peut deux choses. La première c'est que il se soit trompé, celui qui est recopié, lorsqu'il l'a recopié. Il a écrit Qadim au lieu d'écrire Karim. C'est des choses qui peuvent arriver. La deuxième explication ce serait qu'il l'ait fait exprès, dans le but de soutenir cette innovation. Que ce soit une personne d'innovation et qu'il ait fait exprès de changer ce mot pour laisser entendre que l'auteur, c'est ce qu'il a dit. Donc, si la version authentique c'est Karim, alors c'est une poésie d'Ibn Taymiyyah. Si la version authentique c'est Qadim, alors ce n'est pas un poème d'Ibn Taymiyyah. Vous avez compris? Taïb. Donc on va voir quelques points relatifs au Coran, Inch'Allah ta'ala. أولا اختلف العلماء عن حين نزول القرآن. Les savants ils ont divergé sur la période exacte où le Coran est descendu. Certains ils ont dit que le Coran il était descendu entièrement à ce qu'on appelle Bayt al-Izza. قال بعض العلماء إن القرآن أنزل كاملا جملة واحدة إلى ما يسمى ببيت العزة وهي بيت في السماء الدنيا. Donc certains ils ont dit il est descendu entièrement à ce qu'on appelle Bayt al-Izza qui est une maison dans ce qu'on appelle As-Sama' ad-Dunya, le ciel le plus bas parmi les 7 cieux. وبعد ذلك نزل مفرقا منجما على النبي صلى الله عليه وسلم. Et ensuite après cela, donc ça aurait été pendant la nuit du destin. نزل في ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة. Il serait descendu entièrement à ce qu'on appelle Bayt al-Izza durant la nuit de Laylat al-Qadr, la nuit du destin pendant le mois de Ramadan. Et ensuite après cela, il serait descendu petit à petit durant 23 ans sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ça, c'est un premier avis. Il se base sur un hadith d'Ibn Abbas qui va dans ce sens-là. On a un deuxième avis. هناك قول آخر يقول إن القرآن بدأ نزوله في ليلة القدر. On a un autre avis qui dit que le début de la révélation a commencé durant la nuit du destin. C'est-à-dire les premiers versets qui ont été révélés, ils ont été révélés durant la nuit du destin. Et ensuite, il est descendu petit à petit pendant 23 ans. Donc c'est deux avis des gens de science. Pour les résumer, le premier dit qu'il est descendu entièrement durant la nuit du destin, mais pas forcément que sa révélation sur le prophète allait commencer. Non, il est descendu à ce qu'on appelle Baytul Izza. Et ensuite, plus tard, la révélation a commencé. Et un autre avis qui dit non, c'est la révélation qui a commencé durant la nuit du destin. Non, c'est deux avis auprès des gens de science. Et c'est quoi le dalil que le Coran il a été descendu durant la nuit du destin? Le verset que tout le monde mémorise, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre durant la nuit du destin. Non. بالنسبة إلى خلق القرآن كنا نقول إن بعض أهل البدع قالوا بخلق القرآن. Donc on disait tout à l'heure concernant la création du Coran que certaines sectes égarées, certaines factions disaient que le Coran avait été créé. Et ça bien sûr c'est une grande erreur et c'est une innovation. أول من قال بخلق القرآن هو الجعد ابن درهم. Le premier qui a dit que le Coran avait été créé, c'est une personne qu'on appelait Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, c'est une des références de Al-Jahmiyya. Et c'était d'ailleurs l'enseignant de Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan, c'est celui vers qui on renvoie Al-Jahmiyya, qui est une secte égarée qu'on va voir, Inch'Allah, un petit peu plus en détail durant les prochains cours et durant ce cours-là, Inch'Allah ta'ala. Donc le premier qui a dit que le Coran il avait été créé, c'est qui? Al-Ja'd ibn Dirham. Non. Il faut savoir que le Ja'd est... Prochain cours. Je suis sûr à 99% de cette faïda. Je le vérifie, je vous le donne au prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Faites-moi rappeler de vous donner une faïda sur le Ja'd et sur Al-Jahm ibn Safwan. Non. Comment ils sont morts. Donc, le Coran, il est préservé. Al-Qur'an mahfoudun. Ma yastati'u ahadun an yazida harfan ou yunqisa harfan. Le Coran, il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut en ajouter une lettre ou en enlever une lettre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est certes nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, al-dhikr, al-Qur'an, et c'est nous qui en sommes le garant. Et c'est pour ça que, vous savez qu'il y a des savants, ils ont compté toutes les lettres du Coran. Ils ont compté toutes les hamza, toutes les lettres ba, toutes les lettres ta, tha. Chaque lettre peut te dire à combien. Ils ont compté tous les mots. Ils ont compté tous les nombres de fois qu'il est venu le mot Jannah, le mot Nar, etc., etc. Ils ont fait les causes pour préserver le Coran. Mais malgré ça, en réalité, celui qui garde le Coran, qui le préserve de tout tahrif, de toute altération et modification, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on n'est que des causes. C'est-à-dire, même si on n'avait pas fait de cause, Allah azza wa jalla aurait préservé le Coran parce que c'est lui qui le dit dans le Coran, justement. Non. Mais il nous est demandé de faire les causes, bien sûr. طيب. ضلت بعض الفرق في اعتقادهم في القرآن. Donc on a certaines factions, comme on disait, qui se sont égarées quant à leur croyance vis-à-vis du Coran. Parmi elles, on a Al-Jahmiyya. Minha Al-Jahmiyya. Wal-Mu'tazila. Al-Jahmiyya wal-Mu'tazila قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق القرآن. فبعضهم قالوا خلق القرآن في الهوى. وبعضهم قالوا خلق القرآن في جبريل. وبعضهم قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم. هم حتى يعني في اعتقادهم يختلفون. Donc, parmi les sectes qui se sont égarées quant à leur croyance, vis-à-vis du Coran, on a le Jahmiyya et le Mu'tazila. Al-Jahmiyya, donc, c'est la secte qui est affiliée, comme on a dit, à Al-Jahm ibn Safwan. Et Al-Mu'tazila, c'est une secte qui est affiliée à Wasil ibn Ata.
Non. On reviendra sur ces deux personnes au prochain cours. Donc, le Mu'tazila et le Jahmiya, eux, ils ne sont pas passés par 4 chemins. Ils ont dit, le Coran, il est créé, directement. Ils ont dit, il est créé. Certains, ils ont dit, Allah, il a créé dans l'air. Il a créé le Coran dans l'air. Certains, ils ont dit, il a créé le Coran dans Jibril. D'autres, ils ont dit, il a créé le Coran dans Mohammed. Yani même dans leur croyance, ils sont pas d'accord. Comment ça pourrait être la vérité? Donc, bien sûr, tout ça, ce sont des croyances erronées et fausses. Pourquoi il dit ça? لماذا تقول الجهمية والمعتزلة إن القرآن مخلوق؟ لأنهم ينفون صفات الله. C'est parce qu'ils nient les attributs d'Allah Azza wa Jal. فينفون الكلام. Ils nient le fait qu'Allah Azza wa Jal, il parle. Or, s'ils disaient que le Coran c'était la parole d'Allah, ils seraient obligés d'affirmer à Allah l'attribut de la parole et qu'Allah parle. Or, ce n'est pas leur croyance. Et c'est pour ça qu'ils essayent de s'échapper en inventant des choses, tout simplement. C'est pour ça que je vous disais qu'en base la croyance sur notre aql, sur notre esprit, sur notre raison, on est obligé de s'égarer. On est obligé de s'égarer. نعم. وعندنا الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون الكلام لله ولكن يثبتونه بطريقة غير الطريقة التي نحن نثبته الكلام لله. C'est-à-dire que eux, les Asha'ira, ils affirment la parole d'Allah Azza wa Jal, mais ils ne l'affirment pas de la même façon qu'Ahl Sunnah. Ahl Sunnah, de quelle manière ils affirment la parole d'Allah? Par les textes. Allah Azza wa Jal dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Il dit dans un autre verset وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Donc c'est venu dans les textes qu'Allah Azza wa Jal parle, dans de nombreux textes. Eux non. Comment ils affirment les attributs, les Asha'ira? Les Asha'ira, de manière générale, ils affirment 7 attributs. Certains un peu plus, ça dépend des sectes, enfin ça dépend des courants chez les Asha'ira, mais on va dire que la base c'est qu'ils affirment 7 attributs. Mais ils les affirment bil aql. Ils les affirment avec leur raison, en disant par exemple, parmi les attributs d'Allah, al-haya, la vie. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il n'est pas vivant, t'es obligé. Aqlan, même dans ta raison, tu es obligé de dire qu'il est vivant. Donc ils ont dit ok, on affirme qu'il est vivant. On affirme la parole pour telle raison. On affirme la volonté, l'irada pour telle raison. La science pour telle... Ils en ont affirmé 7 avec leur aql. Et ils ont nié les autres avec également leur aql, leur esprit, leur raison. Bien sûr, ça c'est une grande erreur. Ahl Sunnah yuthbituna jami'a sifat allati athbataha Allah subhanahu wa ta'ala nafsuh. Les gens de la Sunna, ils affirment tous les attributs d'Allah Azza wa Jal que lui-même a affirmé, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna authentique. Et on ne fait pas de différence entre certains et d'autres. Et on ne fait pas rentrer notre esprit, notre raison là-dedans. On prend juste les textes comme ils sont venus. Et on y croit comme ils sont venus. Donc les Asha'ira, ils ont dit quoi? ماذا قالت الأشاعرة؟ قالوا القرآن كلام الله. القرآن كلام الله. ولكن ليس كلام الله كما أنت تظن. Ils ont dit c'est la parole d'Allah, mais c'est pas la parole d'Allah comme toi tu penses. قالوا كلام نفسي أو عبارة عن كلام الله. Ils ont dit c'est une parole mais dans le fort intérieur. كلام نفسي. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Une parole dans le fort intérieur, etc. Ce qu'il dit c'est que Allah Azza wa Jal il a parlé, mais il n'a pas parlé avec un son et des lettres. Il n'a pas parlé comme nous on comprend le fait de parler. Il n'y a pas de doute que la parole d'Allah Azza wa Jal, elle ressemble en rien à la parole de l'être humain. En rien. Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Rien ne lui est semblable et c'est l'audient, celui qui voit tout. Al-basir. Qui voit tout. Et donc, il n'y a pas de doute que la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est différente de la parole de toute créature. Walakin, lorsqu'il dit qu'il a une parole, nous on affirme qu'il a une parole. Et on ne rentre pas dans les détails. On ne cherche pas à savoir le comment. Eux, ils ont dit non. Ils ont dit qu'il a une parole, mais c'est un kalam nafsi. C'est-à-dire quoi, kalam nafsi? C'est-à-dire ça, par exemple. Voilà, là j'ai parlé. Vous m'avez entendu? Pour eux, j'ai parlé. J'ai parlé dans ma tête. J'ai parlé dans mon cœur. J'ai dit quelque chose dans ma tête. Mais vous ne l'avez pas entendu. Eh bien, eux, ils disent ça. Ils disent Allah Azza wa Jal, il a révélé le Coran de cette manière-là. Kalam nafsi. Il n'a pas prononcé le Coran avec des sons et des lettres. En réalité,
Ahl Sunnah, ils ont dit quoi? Ils ont dit leur parole, elle revient à dire que le Coran, il est créé. Parce que si Allah Azza wa Jal, il l'a dit d'une manière de kalam nafsi, il a dit, yani, faire attention aux expressions qu'on emploie quand on parle d'Allah Azza wa Jal. Mais s'il a dit que c'était une parole dans le fort intérieur, s'ils ont dit que c'était une parole dans le fort intérieur, comment Jibril il l'a entendu? Il a forcément dû être prononcé. Mais si il n'a pas été prononcé, ça veut dire qu'Allah il aurait dû le créer. Donc leur parole elle revient à dire que le Coran il a été créé. Bien que ils ne le prononcent pas, ils ne disent pas qu'il a été créé parce qu'ils savent que ça peut arriver jusqu'au kufr de dire que le Coran il a été créé. Donc ils jouent sur les mots. Mais en réalité leur parole elle revient à dire que le Coran il a été créé. Non. Donc ça c'est la parole des Ash'a'ir. طيب. فيسأل الإنسان لماذا يقولون ذلك؟ On pourrait se poser la question. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils n'affirment pas les attributs d'Allah Azza wa Jal? Pourquoi les Mu'tazila, les Jahmiya, ils n'affirment pas les attributs? Pourquoi les Ash'a'ira, ils en affirment certains et pas d'autres? Tanzihan. Ils veulent dénuer Allah Azza wa Jal de tout défaut. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si on dit qu'Allah Azza wa Jal, il a une parole. Je sais que c'est un petit peu compliqué au début les attributs d'Allah Azza wa Jal, mais à force dans les cours, ça va être de plus en plus clair, bismillah. C'est pour ça que je parle beaucoup en français, pour que ce soit bien clair ce sujet-là. Ils disent, si on dit qu'Allah Azza wa Jal, il a une parole, est-ce que vous avez une parole? On a une parole. Ça voudrait dire qu'on a fait ressembler Allah Azza wa Jal à sa créature. Parce qu'Allah, il a une parole, et nous, on a une parole. Et Allah Azza wa Jal, il dit, Laysa kamithli shay, il n'y a rien qui lui est semblable. Donc ils ont dit, on ne peut pas dire qu'Allah, il a une parole. Donc ils ont essayé de s'échapper en inventant des choses dans leur tête pour dire que Allah Azza wa Jal, il n'avait pas de parole. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait là? En voulant dénuer Allah Azza wa Jal de la ressemblance avec sa créature, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait ressembler à sa créature. Pourquoi? Qui t'a demandé de comparer? Allah Azza wa Jal, il dit Laysa kamithli shay, il n'y a rien qui lui est semblable. Alors pourquoi toi tu dis, si je dis qu'il a une parole et moi j'ai une parole, alors on sera semblable? Allah il dit qu'il n'y a rien qui lui est semblable. Allah il dit déjà qu'il n'y a rien qui lui est semblable. Pourquoi on va essayer de l'innocenter d'une chose qui s'est déjà innocentée tout seul? Allah Azza wa Jal, il a dit, il n'y a rien qui lui est semblable. Mais il a aussi dit qu'il parlait. Tayyib. Donc nous, qu'est-ce qu'on croit? Qu'Allah il parle. Comment? Allahu a'lam. Sa parole, elle ressemble à la parole d'une de ses créatures? Abadan, jamais. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais, dans le but d'innocenter Allah Azza wa Jal et de dénuer Allah Azza wa Jal tout défaut, ils sont tombés dans cette innovation. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur, une fois de plus, leur raison de se baser sur les textes. Non. Et donc on disait que les gens de la Sunna, Ahl Sunnah yuthbitun as-sifat. Les gens de la Sunna, ils affirment les attributs d'Allah Azza wa Jal, min duni ta'wil, sans interprétation. Ils font pas d'interprétation, ils affirment l'attribut comme il est venu. Si Allah Azza wa Jal dit qu'il a une main, alors il a une main. S'il dit qu'il a une face, un wajh, alors il a un wajh. On ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment. Tayyib. Est-ce qu'il y a un comment? Hal hunaka kayfiyya? Est-ce qu'il y a un comment dans les attributs d'Allah Azza wa Jal? Il y a un comment. Il y a un comment. Mais on ne le connaît pas. Il y a un comment. Le jour où on va voir Allah Azza wa Jal, on va voir une partie fil jannah, inshallah ta'ala, nasallahu an yarzuqna al-jannah. On va voir une partie de ce comment, une partie. Mais il y a un comment, mais juste on ne le connaît pas. Personne ne nous a informé de ce comment. Et ça, on va voir ça un peu plus en détail dans le prochain cours. Mais il y a un comment, mais on ne le connaît pas. Donc on ne questionne pas sur lui. Vous avez compris ce point ou pas? Ça, c'est un point qui est important. Il ne faut pas dire il n'y a pas de comment. Non, si, il y a un comment. Il y a un comment, il y a une kayfiyya. Mais Allah alam, elle est comment cette kayfiyya? Nous, on y croit. Allah Azza wa Jalla nous a dit il a une main. Naam, il a une main à 100%, on ne doute pas de cela. 100% il a une main. Comment elle est sa main? Allah alam. Allah il parle? Naam, Allah il parle. On l'entend lorsqu'il parle? On peut l'entendre? Naam, Jibril il a entendu le Coran d'Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Comment il parle? Allah alam. Allah alam. Nous, ce qui nous est demandé, c'est de croire aux textes comme ils sont venus. Il ne nous est pas demandé de chercher le pourquoi du comment. Tamam? Taïb. Pour donner un exemple d'égarement des gens de la bid'a dans les attributs d'Allah Azza wa Jal, on peut donner par exemple l'exemple de la main. Allah Azza wa Jal il dit في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن بل يداه مبسوطتان. Mais plutôt
ses deux mains sont largement ouvertes. Je parlais au sujet des juifs qui l'ont accusé de ils ont dit, les juifs, que la main d'Allah était fermée, c'est-à-dire qu'il était radin. Après, il a dit, il a dit plutôt ses deux mains, elles sont largement ouvertes. Donc il a dit quoi? Il a dit ses deux mains. Al-Ash'ira qalu al-yad huna bima'na al-ni'ma. Ils ont dit la main ici, ce qui est voulu, ou les mains, ces deux mains, c'est le bienfait, la ni'ma. D'où ils sont venus avec ce tafsir? Allah alam sur quoi ils sont basés pour dire ça. Mais pourquoi ils ont dit ça? Pour ne pas dire qu'Allah il avait des mains. Allah Azza wa Jalla dit qu'il a deux mains. C'est quoi le problème dans le fait qu'il ait deux mains? Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a deux mains. Nous on connaît la langue arabe. On sait ce que ça veut dire la main en langue arabe. On affirme juste qu'Allah il a deux mains. Est-ce que ça veut dire que ces mains elles sont semblables aux mains de l'être humain? Elles ne sont pas semblables. Elles n'ont rien à voir. Et ça c'est Allah qui le nie. Laysa kamithlihi shay. Il dit il n'y a rien qui lui est semblable. Est-ce que la main de la fourmi elle est semblable à la main de l'éléphant? Pourtant ça on appelle ça une main, ça on appelle ça une main. Mais c'est pas semblable. Pourquoi alors la main d'Allah Azza wa Jal ou les mains d'Allah Azza wa Jal elles devraient être semblables aux mains des êtres humains ou des animaux ou de je ne sais quoi? Non. Allah Azza wa Jal dit qu'il a une main, ou il dit qu'il a des mains, on y croit, dur comme fer. Et on ne cherche pas le comment. Et on est persuadé que ça ne ressemble en rien, que les mains d'Allah Azza wa Jal ne ressemblent en rien aux mains des créatures. Ce point il est clair les frères? Taïb. Et subhanallah, il y a un attribut que tout le monde affirme. Toutes les sectes, même le Jahmiya. Le Jahmiya kuffar. Le Jahmiya, les savants ils ont dit c'est des mécréants. On va le voir dans le prochain cours en détail. Le Jahmiya kuffar. Même le Jahmiya ils affirment cet attribut. C'est quoi cet attribut? Al-wujud. La présence. Le fait d'exister. Al-wujud, le fait d'être présent. Celui qui nie l'attribut de l'wujud d'Allah Azza wa Jal, qui dit qu'il n'est pas présent, ça veut dire que tu crois, si Allah n'est pas présent, tu crois en qui? Donc personne ne peut dire qu'Allah n'est pas présent. Tu es obligé de dire qu'Allah il est présent, qu'il a un wujud, qu'il est présent. Même le Jahmiya dit qu'il est présent. Taïb. Est-ce que le wujud c'est une sifa? C'est une sifa. C'est un attribut. Est-ce que nous on est présent? On est présent. Donc si nous on est présent et qu'Allah il est présent, ça veut dire qu'on a fait comparer Allah à ses créatures? On n'a pas fait comparer Allah à ses créatures. Alors pourquoi ils disent ça sur les autres attributs? C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah il disait une parole, subhanallah, il disait Al-qawlu fi s-sifat kal-qawli fi dhat. Il disait la parole, ce qu'on dit dans les attributs, c'est la même chose qu'on dit dans l'essence d'Allah Azza wa Jal. Quand tu demandes sur l'essence d'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'elle est mawjouda, est-ce qu'elle a wujud, est-ce qu'elle est présente, l'essence d'Allah? Ils vont te dire oui. Ils sont obligés de te dire oui. Celui qui dit non, kafara, il a mécru. Donc ils vont te dire oui. Taïb, est-ce que moi je suis présent? Est-ce que j'existe? Est-ce que je suis mawjoud? Tu es obligé de dire oui aussi. Taïb. Là ils vont te dire non. Mais la présence d'Allah, elle n'est pas comme la présence de l'être humain ou de la créature. Naam, dites exactement la même chose dans toutes les autres sifat. La parole d'Allah, elle n'est pas comme la parole de la créature. La face d'Allah, elle n'est pas comme la face des créatures. La miséricorde d'Allah, elle n'est pas comme la miséricorde des créatures. Etc. etc. Pour tous les attributs. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah disait quoi? Al-qawlu fi s-sifat kal-qawli fi dhat. La parole dans les attributs, elle est comme la parole dans l'essence d'Allah Azza wa Jal. C'est la même chose. Ce qu'on dit pour l'essence d'Allah, c'est la même chose qu'on dit pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ce point les frères? Non. Taïb. Concernant le Coran, c'est quoi la différence? ما هو الفرق بين القرآن والحديث القدسي? C'est quoi la différence entre le Coran et le hadith qudusi? Vous savez ce que c'est un hadith qudusi? Qui peut me dire c'est quoi un hadith qudusi? Voilà, c'est une parole d'Allah Azza wa Jal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rapporté mais qui ne fait pas partie du Coran. Ce n'est pas le Coran. C'est une parole qui ne fait pas partie du Coran. Mais qui est la parole d'Allah Azza wa Jal. Taïb. C'est quoi la différence entre le Coran et les hadiths al-Qudusiyya? Qui a une idée d'une différence? Non. C'est la même chose. Non. Sinon, j'aurais pas demandé les différences. C'est pas la même chose, non. Fadal. T'es proche. Il a dit le Coran, on prie avec, et les hadiths Qudusiyya, on ne peut pas prier avec. On va plutôt dire comment? La récitation du Coran
Naam, ahsant. On est récompensé pour le fait de réciter le Coran. Yani, c'est une adoration de réciter le Coran, mais ce n'est pas une adoration de réciter les hadiths al-Qudusiyya. Et on a une deuxième différence. C'est quoi? C'est qu'il y en a une, c'est un intitulé, la truc dernière, et l'autre non. Allah alam ça. Je sais pas. طيب. La deuxième, c'est qu'on peut rapporter le sens d'un hadith qudsi, on ne peut pas rapporter le sens d'un verset. Ahsant. On peut rapporter le sens d'un hadith Qudusi, mais on ne peut pas rapporter le sens d'un verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hadith Qudusi, je peux le citer sans citer les mots exacts du hadith. Et dire, yani, Allah il a dit dans un hadith Qudusi, et je viens avec le sens du hadith. Comme c'est le cas pour les hadiths normaux. On peut citer le sens d'un hadith sans pour autant citer tous les mots exacts du hadith. C'est permis. Mais ça, c'est pas permis dans le Coran. Quand on cite un verset, on doit citer le verset de manière exacte. Inch'Allah ta'ala. Il n'y a pas de souci avec la caméra, ça fait... Non. طيب. Non. Ensuite, on va voir le vers numéro 6. البيت السادس. Page 70, pour ceux qui ont le même livre que moi. فيقول المصنف رحمه الله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. L'auteur il dit, et je dis, Allah, le puissant, le majestueux, il a dit, et l'élu, c'est-à-dire le prophète sallam al-Mustafa, l'élu, al-Hadi, celui qui guide, a dit, yani, wala ata'awwalu. Et je ne change rien de ce qu'ils ont dit. Je n'interprète rien de ce qui est venu dans ces attributs-là. Dans ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. نعم. طيب. هنا ماذا يريد ابن تيمية رحمه الله؟ يريد أن يوضح أن العقيدة تتخذ من الكتاب والسنة من دون التأويل. العقيدة الأصل أن تتخذ من دون التأويل. وستفهمون لماذا نقول الأصل أن تتخذ من دون التأويل. Ici, Ibn Taymiyyah, ce qu'il veut montrer, c'est que la croyance, elle se prend du Coran et de la Sunna, sans interprétation, sans venir modifier le sens, en prenant le sens apparent qui est venu dans les versets et dans les hadiths, dans les différentes masaïl de la croyance, différentes questions de la croyance. On prend le sens apparent, ça c'est la base. Non, mais on va voir pourquoi on dit que c'est la base. فيقول المصنف وأقول أقول أي أعتقد. Donc il dit je dis, c'est-à-dire je crois, ma croyance. وأقول قال الله. Allah il a dit. Donc Allah le puissant, le majestueux a dit. والمصطفى. المصطفى. Est-ce que le Mustafa ça fait partie des noms du prophète sallam? Non. Quelqu'un qui dit non? Selon la vie le plus juste, ça ne fait pas partie des noms du prophète sallam. Selon la vie le plus juste, ça ne fait pas partie des noms du prophète sallam. Pourquoi? Parce qu'on dit que les noms du prophète sallam ils sont tawqifiyya. C'est-à-dire quoi tawqifiyya? C'est-à-dire que pour affirmer un nom, il nous faut un dalil. Il faut que ce soit venu dans un hadith ou dans un verset. Et on n'a pas de dalil qui montre que le Mustafa ça fait partie de ces noms. Mais pourquoi dans ce cas-là les savants le citent? Et Ibn Taymiyyah il le cite ici. Min bab al-ikhbar. Yani pour informer. Le fait de dire que Huwa al-Mustafa, c'est l'élu, c'est correct ou c'est pas correct? C'est correct, c'est juste. Le prophète sallam il a été élu par Allah Azza wa Jal, c'est l'élu. Mais on ne peut pas pour autant dire que c'est son prénom, que c'est son nom. On peut l'informer sur le prophète sallam en disant que c'est l'élu, ou al-Mustafa, al-Mukhtar, etc. Mais pas dire que c'est le nom du prophète sallam. Selon la vue plus juste, Allah Ta'ala. Non. Et donc ensuite il dit l'auteur wal-Mustafa al-Hadi, celui qui guide. طيب. ما هي الهداية هنا? C'est quoi la guidée qui est voulue dans cette partie-là du vers? Hidayatul irshad, ahsant, la guidée d'orientation. Pourquoi? Parce qu'on a dit Hidayatul tawfiq, elle est que pour Allah Azza wa Jal. C'est lui qui guide vers la réussite. Mais le prophète sallam il peut orienter vers le bien, tout comme c'est le cas pour nous aussi également. Donc ici quand il dit le hadi, ce qui est voulu c'est Hidayatu al-irshad, la guidée dans l'orientation vers un bien. Naam. ويقول بعد ذلك, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit innaka, comme on a dit dans le premier cours, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides vers un chemin droit.
C'est-à-dire, tu orientes vers un chemin droit, tu guides les gens vers un chemin droit, tu leur indiques ce bien-là, ce chemin-là. Mais au final, qui va guider cette personne? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. La guidée de la réussite, elle n'est pas entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni personne d'autre. Non. Ensuite, il dit Wala ata'awwalu. Ma huwa at-ta'wil? At-ta'wilu sarfu al-lafzi an zahirihi. C'est le fait de détourner la parole apparente vers un autre sens. C'est-à-dire, par exemple, comme on disait tout à l'heure, al-yad. Quand vous lisez l'yad, la main, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez tout de suite l'yad. L'yad qu'on connaît dans la langue arabe. Taïb. Si moi je vous dis que, non, l'yad, ça ne veut pas dire ce que vous pensez, ça veut dire le bienfait. Al-ni'ma. Ici, j'aurais fait un ta'wil. J'aurais écarté le sens apparent et je serais venu avec un autre sens. Non. Taïb. Est-ce que le ta'wil, il est permis? هل التأويل جائز؟ فيه تفصيل. Il y a un tafsil, il y a une explication, il y a des détails à donner. C'est pas tous les ta'wil, toutes les ta'wilettes qui sont interdites. C'est pas tous les ta'wil. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la base de la croyance, c'est qu'on prenne le sens apparent. La base. On va voir certains cas où le ta'wil, il est autorisé. Taïb. Les savants, ils ont divergé. Ils ont pas divergé, ils ont divisé le ta'wil en deux catégories. Ou en plusieurs catégories, mais dans d'autres masaïl. Mais ici, ce qu'on veut, c'est qu'ils l'ont divisé en deux catégories. Ce qu'on appelle at-ta'wil al-mamdouh. At-ta'wil al-mamdouh, c'est la bonne interprétation. Et ce qu'on appelle at-ta'wil al-mazmoum. At-ta'wil al-mazmoum, c'est la mauvaise interprétation, celle qui est blâmable. Donc on a le ta'wil al-mamdouh ou at-ta'wil al-mazmoum. Je vous laisse écrire. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre le ta'wil al-mamdouh et le ta'wil al-mazmoum? Le ta'wil al-mazmoum, en premier, donc celui qui est blâmable, c'est celui qui n'est pas basé sur une preuve. Celui qui n'est pas basé sur une preuve. Donc on a fait un ta'wil comme ils ont fait les asha'ira, en disant par exemple, la main, ça veut dire la ni'ma, ça veut dire le bienfait. Sur quoi ils sont basés? Allah a'lam. Ils sont basés sur leur raison, ils ne sont pas basés sur une preuve. Ça, c'est un ta'wil qui est mazmoum, qui est blâmable et qui est interdit. Complètement interdit. Et on a ce qu'on appelle le ta'wil al-mamdouh. Le ta'wil qui est louable. La bonne interprétation, qui est louable. Celle-là, c'est celle qui va être basée sur une preuve. Taïb, est-ce que tu peux nous donner un exemple vis-à-vis de cela? Non. Par exemple, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dise dans le Coran à Moussa et Haroun, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Il dit Innani ma'akuma. Je suis certes avec vous deux. Asma'u wa ara. J'entends et je vois. La personne, elle pourrait dire, un Ash'ari pourrait venir et dire Allah Azza wa Jal, il dit Innani ma'akuma. Je suis certes avec vous. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal est avec nous. Par exemple, il est dans le même endroit que nous. Ou il est, comme ils disent, il est sur terre, ou il est dans le ciel. Il dit il est avec nous. Taïb. Est-ce que cette croyance, elle est authentique? Elle n'est pas authentique. Taïb. Mais ici, on pourrait dire non, mais le sens apparent, c'est il dit qu'il est avec nous. Taïb. Ici, on va faire un ta'wil. Mais un ta'wil mamdouh. Un ta'wil qui est louable. Sur quoi il va être basé ce ta'wil? Sur plein de preuves. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Il dit Amintum man fis sama. Êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel? Fis sama yani fil ulu, celui qui est élevé. Fis sama yani fil ulu. Et il y en a qui ont dit ala sama, fi bi ma'na ala, au-dessus des cieux. Mais le plus juste c'est dire qu'il est fil ulu, qu'il est élevé. Allah Azza wa Jalla il dit ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Vers lui monte la bonne parole, qui montre qu'une fois de plus il est fil ulu. Dans un hadith où le prophète sallam il a interrogé l'esclave, il lui a dit Aïn Allah qalat fi sama, yani fil ulu. Où est Allah? Comme il a demandé le prophète sallam à une esclave, où est Allah? Elle a dit il est au ciel, c'est-à-dire il est élevé. Pourquoi? Parce que as-sama fil lugha bi ma'na al-ulu. Le ciel, ce qu'on appelle le ciel en arabe, as-sama, c'est dans le sens tout ce qui est élevé, on appelle ça as-sama. Voire même tout ce qui est au-dessus de toi, tu peux appeler ça as-sama. Tu peux dire le plafond as-sama parce que c'est au-dessus, c'est élevé par rapport à toi. Non. Donc on a plein de preuves qui montrent qu'Allah Azza wa Jal, il est établi au-dessus de son trône. C'est pour ça que quand, dans le verset, Allah Ta'ala il dit « Innani ma'akuma »,
on comprend que c'est pas ma'akuma avec vous, yani, de manière littérale, c'est-à-dire qu'il est avec nous, par exemple, wal'iyadhu billah, dans cette pièce. C'est quoi le dalil dans le même verset qui montre cela? Il dit quoi juste après? Ahsant, asma'u wa ara. Il dit j'entends et je vois. Qu'est-ce qu'on comprend tout de suite? Même si je n'avais pas cité les autres preuves, on comprend qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit qu'il est avec nous, enfin qu'il est avec Moussa et Haroun, asma'u wa ara, j'entends et je vois, c'est-à-dire je suis avec vous avec mes attributs, c'est-à-dire je vous aide, je vous soutiens, je vous vois, etc., etc. Et ça c'est clair pour celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé la clairvoyance. Celui qui n'a pas une maladie dans son cœur et qui essaye de comprendre le Coran comme ça l'arrange. Et pour donner la faïda également, certains savants comme Cheikh Al-Uthaymin, ils voient que ce n'est pas un ta'wil. Cheikh Al-Uthaymin, il refuse de dire qu'on fait un ta'wil dans le Coran. Il te dit le ma'na, il est wadih. Il te dit le ma'na, il est clair. Lorsqu'il dit innani ma'akuma asma'u wa ara, on comprend tout de suite que on ne parle pas du fait qu'il soit avec nous, il soit présent avec nous. C'est qu'il soit avec nous par ses attributs. Il dit c'est clair. Et il refuse de dire le mot ta'wil. Donc certains savants, ils ont dit il y a un bon ta'wil et un ta'wil louable, un ta'wil, donc une interprétation louable et une interprétation blâmable. Certains savants comme Cheikh Al-Uthaymin, ils refusent de dire qu'on appelle ça une interprétation. Ils te disent non, c'est le sens qui est apparent. Et c'est ce qui va muhim, yani c'est un qawl parmi les aqwal d'Ahl Sunnah. Mais ce qui est le plus correct, Allah Ta'ala a'lam, c'est de dire qu'il y a une interprétation qui est possible, qui est autorisée à partir du moment où elle est basée sur une preuve. À partir du moment où elle est basée sur une preuve. Non. Comme ça, là. 1 heure à peu près. Inch'Allah Ta'ala, on va se contenter de ça pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.